avez des questions, je vous demanderai aux journalistes de se présenter avant pour être... Alors, allez, c'est à vous, messieurs, mesdames. Je voulais savoir qui finançait le programme OK École et savoir quel était le budget associé à ce programme-là. C'est un programme qui varie autour de 300 000 $ là, pour cette année. Ça inclut là, tout au niveau de les besoins en transport, tout le personnel des écoles aussi qui sont, parce qu'on a des entraîneurs, on a des entraîneurs adjoints, on a un coordonnateur de programme, on a le transport aussi à assurer. À Maliotenam, les jeunes de Chitégenou sont à proximité, mais pour les jeunes de Johnny Pillow, ils doivent se déplacer à l'aréna de Guy Carbonneau. Également, il y a la location au niveau de l'infrastructure de glace aussi, là, au niveau avec la ville. Donc, c'est quand même des coûts. Il y a de l'équipement, acheté. On a eu quand même une bonne subvention, là, de bon départ par l'entremise également de Sport Esper aussi, qui nous ont grandement aidés là, pour le financement là, de tout l'équipement au complet là, pour les jeunes là, qui sont inscrits dans le programme. Le financement, il provient de Ouachat Maliotenam dans notre financement là, régulier des programmes éducatifs ici sur la communauté. Je voulais voir avec vous pourquoi vous aviez choisi la communauté de Ouachat Maliotenam pour parrainer ce programme, entre guillemets? En fait, les deux communautés d'ici sont deux des 8 communautés autochtones où nous allons travailler à implanter le programme cette année. Alors, c'est pas... dans un sens, c'est pas mon choix, c'est l'intérêt qui est venu vraiment des gens des communautés en question. Et puis, pour ma part, c'est ça, si c'est possible, avec l'horaire et tout, avec les collègues que je peux avoir, si c'est possible d'apporter l'aide nécessaire et on le fait. Mais au départ, c'est vraiment la volonté des gens du milieu. Great Joyce SKU a inindu tseldenil 300 000 fidèles d'Aguanoume dans le programme au Negaloan de Tézé ou Juliamon l'association du hockey mineur comment nasnelu butat Negaluilo leur fonds. Est-ce que les sports et loisirs injectent des fonds là, dans le cadre du programme Jouer Juno? Pour ce qui est de l'implication des sports et loisirs de Ouachat Maliotenam, on bénéficie en tout cas de l'utilisation de la glace gratuitement. Également, ça comprend aussi tout le staff des sports et loisirs au niveau de la surveillance à l'aréna et tout ça. Donc, c'est la contribution du sport et loisirs. Puis, il nous a grandement aussi aidé l'équipe des sports et loisirs pour monter, là, préparer toute l'implantation du programme là, ici à travers nos écoles là, de la communauté. Oui, je pense que c'est important de mentionner aussi, le but premier aussi, c'est de rehausser aussi notre structure d'hockey mineur. C'est un autre investissement au niveau des tonnes. Depuis quelques années, quand même, le hockey mineur est en baisse. Fait que rehausser autant nos écoles, l'école primaire, notre structure d'hockey mineur, ça va bénéficier, aider nos jeunes à mieux performer au niveau du classement général. Je pense au hockey mineur, ça va rehausser le hockey qui est quand même en baisse depuis quelques années au hockey mineur de Maliotenam. J'aimerais peut-être ajouter un petit commentaire là-dessus. C'est le départ du programme il y a environ 5 ans dans ma région, dans Portneuf. C'est un des buts de le faire, c'était beaucoup d'aider justement aux jeunes qui participaient dans le hockey mineur. Alors, sachant que souvent le temps de glace n'est pas adéquat pour le bon développement des jeunes, alors on manque de temps de glace les soirs de semaine. Et puis, le programme étant appliqué durant l'horaire scolaire et durant les cours en éducation physique, souvent, venait donner la chance aux jeunes de mieux progresser, si on peut dire. Alors, et puis, le programme est vraiment développé pour, au départ, aller vraiment enseigner les bonnes techniques de base pour que le jeune puisse bien se développer graduellement.
Alors, le jeune arrive à chaque niveau dans son étape de développement comme hockeyeur, où il ne sera pas confronté à un niveau où il ne sera pas capable d'atteindre, étant donné qu'il n'aura pas les compétences de base requises. Alors, c'est ça, pour le lien avec le hockey mineur, il faut voir que ça va ensemble. C'est vraiment un programme qui vient profiter aux structures déjà en place depuis de nombreuses années. Je voudrais souligner également l'implication, implanter un programme de la sorte dans une école primaire. Ça demande quand même une bonne gymnastique là, au niveau de toute logistique, grille horaire. Les directions ils ont travaillé fort au niveau des horaires à agencer. Vous savez que le programme, les heures de pratique sont prises sur des heures de cours d'éducation physique. Donc, ça demandait une gymnastique au niveau de la production des horaires. Également, il y a les enseignants aussi, des groupes qui sont mis à contribution aussi. Ils s'impliquent beaucoup, ça demande beaucoup de flexibilité. Ça demande là, d'être capable de s'ajuster parce que des fois, il y a des petits retards. Des fois, on gagne, puis des fois, il y a des petits retards dans certains déplacements ou des choses. Donc, puis également, c'est sûr qu'il y a un suivi pédagogique qui doit être fait en collaboration avec le coordonnateur du programme. Mais ça demande du temps aussi aux enseignants qui enseignent à ces enfants-là pour faire les suivis. Parce que le programme, c'est pas seulement le hockey. Le programme, il y a des visées au point de vue pédagogique. Donc, les enseignants sont mis à contribution, là, puis ils font un suivi régulier avec les jeunes et avec le coordonnateur du programme. Donc, c'est une grande implication là, de la part du personnel de l'école. Il faut y croire, puis il faut que les gens là, accueillent ça là, en connaissance de cause, en se disant, ben oui, on est prêt à s'investir, on est dans une année d'implantation, donc ça va demander certains ajustements. Déjà, on en a fait depuis la semaine dernière. C'est un beau programme. C'est un programme qui vise le hockey, mais c'est un programme qui est beaucoup aussi au niveau de la rétention scolaire, la persévérance scolaire également, les efforts et le comportement des jeunes. Fait que nous, ben, avec ces objectifs-là, c'est pour ça qu'on a décidé d'embarquer. Puis on croit aussi que, vous savez, avec le taux d'abandon scolaire, le décrochage, il faut que nos écoles là, puissent offrir des diversités au niveau de ces programmes pour attirer la clientèle et la garder sur les bancs d'école. Attirer les parents à l'école aussi. Puis ce programme-là, ben, il offre l'implication parentale. Les parents viennent à l'aréna. Ils reçoivent aussi le suivi académique comportemental. Fait que c'est un programme qui a une grande implication parentale. Puis nous, ben, on a décidé que dans les écoles à Warat-Maliotenam, on allait faire preuve d'innovation pour améliorer nos services éducatifs, mais aussi offrir à nos jeunes et aux parents une diversité au niveau de nos programmes, des options. Puis le programme Juno fait partie là, de la diversité qu'on veut offrir dans nos écoles. Depuis quelques années, on est quand même impliqué là, dans le réseau scolaire. Je regarde au niveau de badminton, on est impliqué au RSEQ. Dans le sport études secondaire aussi, qu'on fait partie du RSEQ. Dans le volleyball, je pense qu'il y a le basketball. Puis cette année, on a le primaire au niveau du hockey. Puis dans les prochaines années, je pense que c'est important de souligner au niveau du hockey civil versus avec le hockey scolaire. Je pense qu'il y a une évolution qui veut être mise au niveau de la Côte-Nord parce que c'est important. On a vécu, nous, il y a quelques années, au niveau du hockey scolaire, c'est très fort, là, au niveau, même au Québec. Puis je pense qu'au niveau de nos écoles, l'appartenance est importante au niveau de nos jeunes, que ce soit le primaire, secondaire. Fait que c'est important. L'éducation, que nos jeunes viennent à nos écoles respectives, qu'on a nos propres équipes, que ce soit le hockey, le volleyball, le basketball. Fait que moi, je prône beaucoup au niveau de l'appartenance de nos écoles, puis la fierté d'être nous aussi, de jouer ensemble avec nos jeunes, d'améliorer leur niveau de jeu, puis d'aller plus loin. Je pense que depuis quelques années, on a quand même des joueurs qui sont repêchés au hockey scolaire. Fait que c'est peut-être des options futures au niveau de nos écoles à envisager au niveau du hockey. Merci beaucoup, Denis.